Ce mardi 20 septembre 2022, M6 diffuse la série La Maison d'en-face. Durant 6 épisodes, les téléspectateurs vont découvrir la vie d'un quartier tranquille mais qui cache de nombreux secrets comme des couples qui pratiqueraient l'échangisme. La série nous montre un quartier idéal, sorte de Wisteria Lane en version française où chacun rêve de faire sa vie, mais comme dans Desperate Housewives, sous cette apparence idyllique couvent des passions humaines qui vont se déchaîner et faire exploser les vies bien rangées de nos personnages, explique Édouard de Vézinet, le producteur. L'échangisme est un thème qui a souvent été évoqué par les stars qu'elles soient françaises ou bien internationales. À commencer par Bernard Montiel. En effet, l'animateur et chroniqueur de Touche pas à mon poste avait révélé sur le plateau de TPMP qu'effectivement il avait déjà pratiqué ce petit loisir coquin. « J'adore, j'y suis allé une fois, je peux raconter si vous voulez. Oui, je suis allé une fois, il fallait quand même que je voie ça. C'était génial, j'ai adoré, ça sent mauvais mais j'ai adoré. C'était au Cap d'Agde, je me suis beaucoup amusé. » Et il n'est pas le seul à avoir tenté l'échangisme. En effet, Jean-Philippe Janssens avait réagi sur RTL lorsque Laurent Ruquier évoquait la ville de Brive-la-Gaillarde en Corrèze. Il y a une boîte échangiste. Si est un sauna boîte échangiste, ça fait tout en même temps. Ça s'appelle le glamour. Mais comment l'humoriste connaît ce lieu? Jean-Philippe Janssens, on avait l'impression qu'on égorgeait un cochon dans ce machin. Figurez-vous qu'un jour, dans une ancienne vie, j'ai été au chômage, et il fallait gagner un petit peu de sous. Il y avait un copain qui tenait ce sauna échangiste et m'a dit, si tu veux te faire des sous, tu me le tiens le week-end et je te donne un peu d'argent en espèces. Alors je tenais le sauna, c'était impressionnant pour moi. Juste le week-end, si est là où il y a le plus de monde. Avait-il expliqué avant de poursuivre, moi j'étais à l'entrée, dans une petite réception, les gens arrivaient et je donnais une serviette et une capote. De l'autre côté, il y avait un distributeur et je leur donnais du gel. Il y avait des équipes de rugby qui passaient, plein de monde. Il se passait des trucs là-dedans. Moi je ne voyais pas, j'entendais. On avait l'impression qu'on égorgeait un cochon dans ce machin. Quand ça fermait vers 5 h du matin, je passais avec un tuyau d'arrosage pour désinfecter. C'était terrible, ça m'a dégoûté de l'amour. Patrick Sébastien cache sur l'échangisme. Si Jean-Philippe Janssens n'a pas trop aimé l'échangisme, Patrick Sébastien n'avait pas manqué de dévoiler des souvenirs de ses soirées dans son livre Vitriol Menthe. Le présentateur du plus grand cabaret du monde avait alors décrit, « D'abord, j'avais envie de faire le portrait de cette dame, Denise. Il y a tellement d'icônes qui ne méritent pas le quart des louanges qu'on fait sur elle. Ensuite, je trouve que cette époque est lourde. On est en train de se refiler les interdits qu'on avait réussi à enlever dans les années 1970. Enfin, que la société s'amuse avec l'adultère, qui est une vraie trahison, et condamne l'échangisme, qui est un partage. Il y a là une morale, une hypocrisie, qui me dérange. Mais je ne fais pas l'apologie de l'échangisme. Je n'aille jamais amener de gonzesse dans ces endroits-là. J'y suis toujours allé en célibataire. En libertin. Aux États-Unis aussi, l'échangisme est parfois un hobby chez les stars, à l'image de Cameron Diaz aurait fréquenté les clubs libertins, selon les révélations de Jean-Michel Maire sur TPMP.